On passe aux sorties musicales du vendredi. Joe Hume, une réédition pour commencer. Eh oui, il y a un avant et un après Belle du Seigneur, mais également vous n'êtes pas pareil avant et après avoir écouté Faith de George Michael en 1987, un George Michael qui détrône Michael Jackson et Prince dans les charts et redessine la pop anglo-saxonne masculine. Il s'émancipe doucement des codes des années 80, commence à y intégrer d'autres sonorités, par exemple le retour des guitares, comme dans le single Faith, qui en réalité est une relecture moderne d'Elvis Presley, mais aussi une influence dont des dizaines d'artistes allaient bientôt s'emparer, le gospel. Depuis plus de 10 ans, Faith ressort en ce format vinyle exclusif dans un pressage remasterisé éclatant, pas d'inédit, de remix ou quoi que ce soit, simplement l'album dans son plus simple appareil. Et c'est déjà beaucoup parce qu'il était difficilement trouvable à un prix décent, figurez-vous. C'est donc l'occasion d'ajouter à votre collection un incontournable de la pop du XXe siècle. Autre sortie du jour, une nouveauté toute fraîche. Oui, Lana Del Rey qui continue à nous faire patienter avant la sortie tant attendue de son prochain album. La chanteuse new-yorkaise vient de sortir un nouveau titre envoûtant, une sorte de rencontre entre la musique de film noir des années 60 et la trip-hop de groupes comme Portishead. Ça s'appelle White Feather Hotel Deer Hunter. Le 10e album de Lana Del Rey est toujours censé sortir dans les semaines qui viennent. La presse l'annonçait pour le 27 février, mais pour l'heure aucune confirmation officielle. Jusqu'à preuve du contraire, cet album devrait être intitulé Stove, mais un tel voile de mystère entoure ce projet que tout pourrait encore changer. Après 16 ans de carrière, Lana Del Rey parvient à rester une énigme. On a hâte d'en savoir un peu plus. Vous nous tiendrez au courant, évidemment, Joe Hume. Merci beaucoup. À la semaine prochaine. Bonne matinée.